Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 4 de cette carrière avec l'Atlético Madrid. Mes frérots, prenez à boire, à manger. Installez-vous au chaud, confortablement, avec un petit plaid s'il fait froid chez vous, je sais pas du tout. Personnellement, moi j'ai un petit soleil, donc ça va, c'est plutôt cool. Et on est parti ensemble pour cet épisode 4 de cette carrière avec l'Atlético Madrid. Let's go! Bon mes frérots, j'ai complètement eu la flemme de vous préparer le carnet du coach. Voilà, je vais être franc, hein, c'est également la raison de pourquoi il n'y avait pas de vidéo pendant 2 semaines. Mais pas que. Je rentrais chez moi et soudainement, les mecs, je me suis fait piquer le doigt par un putain de frelon asiatique. J'étais vraiment pas bien pendant au moins une journée. Ce qui explique ces 2 semaines d'absence. Voilà. Non, trêve de plaisanterie. Il va pas y avoir grand chose de spécial dans cette vidéo. On va faire un point stat comme on a fait avec Sunderland. Je vais vous présenter le calendrier, ce qui nous attend aujourd'hui. Permettez-moi l'expression, mais c'est chargé, chargé, chargé. Premier match de cette vidéo, ça sera face au sous-marin jaune de Villarreal. On va entamer notre campagne de Champions League dans cette vidéo. Premier match face au Bodo Glimt. Ensuite, on fera un déplacement à Mallorca. On affrontera le Vallecano. Derby madrilène face au Real de Madrid. J'espère que ça se passera aussi bien que ça s'est passé dans la vraie vie. Et notre dernier match, ça sera un déplacement à l'extérieur face à Galatasaray. Je vous avoue que c'est le match que je crains le plus. Honnêtement, c'est même pas le match face au Real. Quoique, en vrai. Les deux, on va dire. Parce que Galatasaray, en déplacement, j'ai pas trop envie d'y aller, quoi. Donc voilà ce qui nous attend dans cette vidéo. Je sais pas si on se fera 1 heure de vidéo. Je vais essayer de vous fluidifier le truc. De vous faire une petite vidéo. Genre, je sais pas, entre 20 et 30 minutes, ça serait vraiment parfait. Mais bon, je vous promets rien. Si vous voyez que la vidéo dérape et fait 45 minutes, c'est que je m'en suis pas sorti. Voilà. Au classement, les mecs, on est deuxième pour l'instant, juste derrière le Real de Madrid qu'on va affronter dans cette vidéo. Ils sont sur 3 journées, 3 victoires, 7 buts marqués, 0 encaissés. Ok, bah, c'est la meilleure défense. Nous, on s'est juste pris un petit but et on en a mis 10. Donc on est clairement la meilleure des attaques en ce début de championnat. Derrière nous s'ensuit le Betis Séville, Retafe. Où est le Barça? Ah bah là, je peux vous dire que ça fouet pas trop. Huitième. Bon, après ça va, 2 victoires, une défaite. C'est un début, hein. Il y a eu 3 journées. C'est pas bien grave. Bon, concernant le point stat, Raspadori, voilà. J'ai toujours le même commentaire sur mes vidéos. Mon frérot, tu as raison, Raspadori est un bon joueur. Mais je sais pas. Si je l'avais pas eu dans cette carrière avec l'Atlético Madrid, je l'aurais fait jouer tous les jours parce que c'est vraiment un joueur que j'aime bien, que je trouve intéressant. Je le voulais d'ailleurs la saison passée avec l'Olympique de Marseille. Mais là, qu'est-ce que tu veux? On a ce putain de monstre de Julian Alvarez, 3 matchs joués, 6 buts marqués. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, je suis désolé, hein, mais Gabi Jesus qui est rentré, on l'avait fait entrer, Gabi Jesus. Je crois qu'il a eu genre 20 minutes de temps de jeu. Ça lui a suffi pour planter un petit but, donc c'est plutôt prometteur pour l'avenir. Peut-être, hein, Gabi Jesus, qu'on lèvera son option d'achat. Honnêtement, ça, je sais pas. Pour l'instant, je me précipite pas. On verra bien. Sorlotte, qu'on voit plus dans un rôle de passeur, étonnamment. 4 passes décisives en 3 matchs pour Sorlotte et un petit but. C'est bien, il est quand même présent. Je vais pas seulement lui demander de marquer, voilà. Je vous l'ai dit, l'homme qui va briller, l'homme que je veux voir briller, c'est Julian Alvarez. Bon, après, si Sorlotte peut marquer, évidemment. Je vais pas dire à Sorlotte, non, non, tu fais les passes à Julian Alvarez dès que t'es devant le but, sinon ça me plaît pas. Non, bien évidemment, c'est pas ça l'objectif. Ce que je veux dire, c'est qu'il reste quand même actif statistiquement. Et ça, c'est vraiment un gros point positif. Donc Sorlotte, je suis très content de lui. Giuliano Simeone, ça parle pas trop statistiquement, sans pour autant qu'il soit dégueulasse. Voilà, il est vraiment très explosif. C'est un joueur que je kiffe faire rentrer parce que bah, il peut t'amener des différences. Non, très intéressant Giuliano Simeone dans ce début de saison. Nico Gonzalez, on le voit un petit peu moins. Llorente, elle, Chocholito du coach, je le kiffe. Il a pas ses lunettes jaunes dans cette carrière. D'ailleurs, le mec est au cœur de polémiques tellement à chier, sérieusement. On n'a rien d'autre à faire que d'embêter ce pauvre mec parce qu'il met des lunettes jaunes. Pour de bonnes raisons, en plus. Enfin bref, ça ne regarde que lui, ça me regarde pas personnellement. On connaît les journalistes. Des belles petites merdes qui posent des questions pas de foot. Qu'est-ce qu'on s'en branle qui portent des lunettes jaunes pour les rayons, etc. Enfin bref, c'est un autre sujet. Thiago Almada, vous le voyez, il est modélisé. Ne me dites pas, mais pourquoi ton Thiago Almada, il est modélisé? Les mecs, je vous le rappelle, je suis sur PC, j'installe des mods. Thiago Almada, sa tête m'a coûté 4 balles. Donc vous avez intérêt à liker cette vidéo parce que je suis en train d'acheter les têtes des joueurs de Sunderland, ceux qui n'y sont pas. Je suis en train d'acheter, bah ça va, l'Atlético Madrid, on est plutôt bien fourni. Du coup, les visages modélisés des joueurs. Et je sais pas, les gars, j'y arrive pas. Je trouve ça tellement plus immersif quand on a les visages des joueurs. Parce que quand on les a pas, je sais pas, j'ai l'impression que
c'est pas les vrais en fait. Donc 4 balles pour la gueule de Thiago Almada, mais il est modélisé, donc ça fait plutôt plaisir. Antoine Griezmann, il a pas mis un but, et pourtant, vous le voyez, c'est le joueur avec la meilleure notation en moyenne par match. Il est à 9,17, il est absolument stratosphérique, notre capitaine. 4 passes décisives pour lui. Voilà, c'est un petit peu son rôle, là où on l'a descendu d'un cran. Il le remplit à la perfection, je le trouve vraiment excellent. Vous étiez nombreux d'ailleurs à me le dire dans les commentaires que ce poste-là lui va vraiment, vraiment à merveille. Barrios, peut-être le deuxième chouchou du coach, incroyable. Gallagher qui se refait une santé, et ça c'est vraiment pas mal parce que c'est vraiment un bon joueur selon moi. Coquet, voilà, qu'on inclut de temps à autre. J'aime bien notre milieu. Honnêtement, on a de la complémentarité, on a tous les postes sont doublés et tous nos seconds joueurs, j'aime pas les appeler comme ça, mais bref, sont presque aussi forts que nos titulaires et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alex Baena c'est pareil, très très fort sur son côté, j'aime beaucoup. Cardoso c'est pareil. Malheureusement, je le fais jouer un petit peu en doublure de Barrios, c'est-à-dire un cran en dessous, même si c'est pas vraiment le cas dans le match. Tandis que Coquet et Gallagher, eux, sont plus vraiment en box-to-box. Et ils bénéficient pas d'un Barrios qui fait beaucoup d'erreurs. Donc c'est difficile, j'essaye de le faire rentrer de temps à autre. Mais autrement, c'est plutôt compliqué. Au niveau de la défense, j'ai rien à dire. À part Romero, peut-être une adaptation un petit peu compliquée. Bon, il est sur 3 matchs joués, 3 clean sheets. Mais 5,97 de notes comparé aux autres, bah, c'est pas terrible. Donc on va lui laisser le temps, évidemment, il vient d'arriver, on va pas se précipiter, mais affaire à suivre tout de même. Voilà concernant le point stat, les mecs. Rien d'alarmant, et je dirais même plutôt au contraire, c'est plutôt assez dingue ce qui se passe. Vous le savez, c'est un nouveau schéma de jeu qu'on a essayé de mettre en place ici. On a la qualité nécessaire, et voilà ce que ça donne pour moi. Voilà, c'est pas irréaliste que de gagner la plupart de nos matchs par 3 ou 4 buts d'écart. Concernant la combo de Villarreal qu'on va affronter, pourquoi alors 5 derniers matchs, c'est en blanc. Moi, je comprends pas trop, sûrement bug du jeu encore, hein, pour changer un petit peu. Ils ont une plutôt bonne équipe en vrai. Nicolas Pepe qui. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais Nicolas Pepe qui, voilà, qui retrouve la santé. Hein. À mon avis, il doit. Ouais, bon, on va épargner ce sujet. Je sais qu'il y en a des très jeunes parmi vous. Gérard Moreno, Ayos Perez, j'aime beaucoup cette attaque. Dani Parreiro, l'immortel Dani Parreiro. En vrai, Parreiro, ça fait 99 ans qu'il joue au foot, il n'est pas épuisé. On a Pape Gay sur le banc, joueur que j'aime beaucoup, ancien Marseillais évidemment. Et puis voilà, on a l'ancien Lyonnais également, Georges Mikotadze. On est chez nous au Metropolitano. On va pas changer nos habitudes, pressing très haut. On va demander à nos joueurs d'être très 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 haut sur le terrain. On va partir avec notre équipe type. Parce que voilà, je le redis, je l'avais déjà dit dans la carrière avec Sunderland, ma caméra c'est une caméra que j'ai avec des modes. Et si tout se passe bien les mecs, quand on va marquer un but, ouvrez les oreilles. Allez, Julian Alvarez pour ce coup d'envoi. Allez, bonne récupération d'Alex Baena, magnifique. Et c'est Mikotadze, je crois, qui a été choisi à la place de Moreno. Première tentative des hommes de Marcelino. Et c'est dans les gants de Oblak, ça nous a pas trop fait peur, honnêtement. Allez, ça c'est bien joué. Allez, Llorente avec peut-être Sorloth face à son ancien club. La tentative et c'est repoussé, ça irait même pas en corner. Allez, Griezmann. La tentative peut-être pour son premier but, ça s'écrase sur le poteau. 2 tentatives plutôt franches pour l'instant dans ce début de match. Ils ont acheté Iwobi, plutôt pas mal. Attention, Ayos Perez avec ce ballon et le but d'Ayos Perez qui vient climatiser le Metropolitano. Je vous l'ai dit, vous l'avez dit, il fallait surveiller lui attentivement. Et ben voilà, on lui a laissé juste ça d'espace, il a conclu. Oblak qui peut rien faire. Et Villarreal qui vient nous mettre ce premier but. C'est le premier but d'Ayos Perez en plus. Allez, Alvarez avec Llorente, c'est bien joué. Encore une fois sur ce côté droit. Sans qu'on peut trouver la faille sur ce côté droit. Je trouve plutôt bien. Allez, maintenant, il va falloir poser notre jeu. Monter tranquillement. Allez, à nouveau. Llorente.
Dommage, elle était pas mal cette phase de possession, mais... Oh, peut-être... Non, dommage. Allez, récupération de Julian Alvarez, va falloir jouer vite. Sors l'autre, propose-toi mon grand, je sais pas. Allez Alvarez en solo. Peut-être. Oh là 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 là. Bah 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 bah. Oh, goal! Magnifique Julian Alvarez. Je sais pas si vous entendez normalement les mecs. Dès qu'on marque un but, il y a la musique du club qui retentit. Là on l'entend pas trop. Ça me régale. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est grâce au mode. Voilà, encore une fois. Ce qui est plutôt avantageux sur certaines choses. Bon, même sur beaucoup en fait. Beaucoup trop. Encore une fois, c'est Julian Alvarez, l'intenable. Mais qu'il est fort. Mais j'adore ce mec. Ouais, je suis complètement fan. Propagande Julian Alvarez Ballon d'Or, les mecs. Hein. Et Julian avec un R, pas un J. Oh là là. Vas-y, mon chouchou. Oh là 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 là. Oh, mais il est trop fort. Mais il va encore mettre un triplé dans ce match. Je sais pas comment je vais pouvoir vous l'expliquer, les mecs. J'ai pas touché mes sliders. Je trouve que le jeu est un petit peu plus compliqué. J'ai joué un peu en off. Genre, j'ai fait une petite carrière comme ça. Et je trouvais que c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai pas touché à mes sliders. Mais Julian Alvarez, mais comment je vais vous expliquer qu'il met triplé sur triplé à chaque match? Mais ça va être compliqué. Mais non, franchement, je pense que c'est le meilleur joueur que j'ai jamais eu en carrière manager. Du moins sur ma chaîne YouTube jusqu'à présent. Après, c'est pas bien compliqué, hein, vu les clubs qu'on a fait. C'est clair que ça nous change de Rasmus Højlund, avec tout le respect. C'est vrai que Guillaume Quérez était pas mal quand même aussi l'an passé avec Manchester United. Je sais pas. C'était pas à me dire, les mecs, pour ceux qui étaient là, la saison passée. Ouh, ça j'aime bien. Ça y est, ils sont plus dedans, j'ai l'impression là. Récupère Grisou! Le premier but d'Antoine Griezmann, juste avant la pause. Et c'est eux qui ont mis le premier but. Depuis, ils sont complètement muets. On les voit absolument plus. Doucement, Griezmann. Il s'est pris pour Cyril Gain. Il m'a mis les doigts dans les yeux. Magnifique ce but d'Antoine Griezmann. Angle super fermé, mais ça rentre quand même. Le premier but de notre Français est du nouveau capitaine de cette équipe. C'est la pause ici au Metropolitano. Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on fait une plutôt... Ouais, on fait un bon début de match. Bon, au début, les mecs, je vous avoue que j'étais sceptique. Je me suis dit, ce match, ça va être compliqué face à Villarreal. Et je me suis dit, c'est là qu'on va avoir nos premières limites avec ce schéma de jeu. Bah, pas du tout. On est vraiment trop fort. Je pense qu'on va tout survoler cette saison avec l'Atlético Madrid. Je pense que c'est ce qui leur manque. Hein. Voilà, quand on propose pas du haram ball de malade comme Diego Simeone, voilà ce que l'Atlético Madrid peut proposer. Et moi, ça, j'en suis convaincu à 100% que dans la vraie vie, ça se passerait exactement pareil. Au détail près. Là, nous, ça va parce que nos joueurs ont assimilé assez vite le truc. Dans la vraie vie, c'est peut-être ce qui mettrait un petit peu plus de temps. Mais autrement, c'est vraiment très très fort. Allez, Baena. Sur ce côté. Barrios. Et là, voilà, on pose. On attend tranquillement la faille. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ouh! Non, Romero. Ça pue du fion. Romero, ouais. Je vous avais dit que c'était à suivre. Bon, ça va derrière, il se rattrape. Mais honnêtement, Romero, je crois que ça va être à surveiller, les gars. La tête, ça a failli rentrer. Heureusement que je crois que c'est Gallagher qui était là. Ils ont pas beaucoup d'occasions, mais dès qu'ils s'approchent du but, honnêtement, ils me font peur. Oh, dommage. Allez, Ayos Perez à nouveau. La tentative et le doublé d'Ayos Perez. Voilà, je vous l'ai dit, dès qu'ils ont une occasion, ils sont cliniques. Les mecs sont vraiment très très forts. On va faire nos premiers changements. Défensivement, il y a un truc qui va pas du tout. Romero, je veux pas l'accuser. Je vais faire entrer Jiménez. Et qu'est-ce que je ferais bien d'autre? J'aimerais bien rapporter un petit peu plus de peps sur ce côté gauche. Donc on va faire ça comme ça et après je ferai rentrer probablement Thiago Almada. J'ai encore oublié de mettre Gabi Jesus sur le banc, les mecs. Il faut vraiment que j'y pense parce que ça va nous jouer des tours. Il va falloir rester attentif hein, jusqu'à la fin de ce match.
Et ils jouent vraiment très très bien leur phase de transition. C'est notre point faible. Bah, ils l'ont très bien analysé. Et honnêtement... Oh là là, magnifique l'arrêt de Oblak. Et honnêtement, ouais. Mais ils jouent à fond dessus. Et ils le font à merveille. Aïe aïe aïe. On est pas à 100% j'ai l'impression dans ce match. Hein. Magnifique ça, David Anko. David Anko qui peut être un chouchou aussi. Je l'aime bien aussi. Ayos Perez, c'est vraiment l'homme qui nous fait le plus de mal. Hein. Et ben, vous le voyez. Aïe, 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 aïe. L'égalisation 89e minute de jeu. Là, ça fait mal. Ayos Perez, il a du feu dans le fion, c'est incroyable. On va faire des changements, j'ai pas pu les faire avant, ça m'embête un petit peu. Je vais faire entrer Almada. Je vais faire entrer Nico Gonzalez à la place de Sorloth qu'on n'a absolument pas vu. Coquet à la place de Gallagher. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ouais, je vais peut-être faire entrer Ouais, je sais pas trop. Non, je vais pas faire ça. Je vais laisser Julian Alvarez. On va avoir quelques minutes à jouer. On va devoir les jouer à fond, passer en mentalité offensive. Ils ont vraiment bien joué le coup, cette équipe de Villarreal, face à nous. Aïe, 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 aïe. Giuliano, t'as fait de la merde. T'es rentré, t'as touché 3 ballons, t'en as perdu 6. Bon, bah, match riche en buts. Honnêtement, c'était un bon et un beau match. C'est dommage parce qu'on menait 3-1 quand même. On se fait rattraper en seconde période. Ça a été très dur. Bon, Julian Alvarez qui prend le 10 encore. Mais bon, là, c'est pas trop intéressant. J'aurais préféré gagner ce match quand même. À domicile. Mais Villarreal, voilà. Ils ont parfaitement joué le coup, en fait. Ils nous ont joué comme ils devaient nous jouer. Et j'espère que ça va pas commencer à nous jouer des tours. Parce que ce que je me dis, c'est que face au Real, je vais peut-être modifier quelque chose. Parce que avec les éléments offensifs qu'ils ont, ça peut nous faire bien du mal. Allez, on va se retrouver à nouveau au Metropolitano. Et ça régale. Pour notre premier match de Champions League, en face, c'est Bodo Glimt. Voilà, on doit aller chercher ces 3 points. Là, c'est impératif avec la manière qui plus est. Bon, c'est vrai qu'avant, je le disais avec Monster, mais Rockstar, c'est pareil. Si vous voulez me sponsor ou vous regardez cette vidéo, il n'y a aucun souci. Je vous dirais même que des fois, je suis plus Rockstar que Monster. Ah non, pas... Oh, les mecs. Vraiment, je suis le mec le plus neuneux de la Terre. Je voulais vous laisser la cinématique pour vous montrer notre composition. Je n'ai pas pu. Je vais vous montrer ça. J'ai fait quelques changements, j'en profite pour faire tourner un petit peu. Parce que bah voilà, c'est Glimt. De toute façon, au pire des cas, on fera rentrer l'artillerie lourd. Même si bon, notre équipe B, parce que c'est pas tout à fait ça, a quand même plutôt pas mal de gueule. Gabi Jesus qui commence ce match. Et il a des sourcils, Gabi Jesus, on dirait le père du perso principal dans American Pie. Je sais plus c'est quoi son blaze. Julian Alvarez, Thiago Almada, Llorente, Coquet, Cardoso, Baena à gauche, Anko, Langley, Jiménez. C'est notre charnière centrale qui a le plus bougé. Mais vu le match qu'on a fait avant aussi, j'avoue que j'étais plutôt réticent. Llorente, la tentative, ça passe nettement à côté. Llorente met tes lunettes, je sais pas, parce que là, t'es... Allez, il y a de l'espace là, Gabi Jesus. Pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. On revient sur Gabi Jesus. Almada, la tentative et le but. Le 1-0, 18e minute de jeu. C'est l'Argentin, Thiago Almada, qui vient marquer. Il est super bien fait, je kiffe. Ah, pour 4 balles en même temps, enfin même plus, parce qu'il y a d'autres frais. Je crois que c'est 4,80€. Dites-vous qu'avec une vidéo, je ne fais même pas ça. Hein. Donc quand même, les mecs. La frappe du pied gauche d'Almada et Gabi Jesus, à nouveau décisive avec cette passe. Cette passe slash centre à terre, je sais pas, comme vous voulez. On prend l'avantage, il va falloir le garder. J'aimerais bien ne pas me prendre de but dans cette rencontre. Allez, Almada. Avec Julian Alvarez, il nous laisse beaucoup d'espace. Allez mon Julian, ouvre ton compteur en Champions League, il est trop fort. Franchement, je suis amoureux, je vais mettre un poster de Julian Alvarez, je vais l'embrasser comme si c'était Britney Spears, je sais pas. Quand je parle de lui, j'ai des étoiles dans les yeux, je souris tout seul. Ah mon chouchou. Le premier but de Julian Alvarez dans cette Ligue des Champions, je veux le faire briller. C'est mon objectif les mecs cette saison. Enfin, pas cette saison, sur nos 2 saisons en vrai, ou plus, je sais pas, on verra bien ce qui se passera, on n'en sait rien. J'aimerais vraiment qu'il gagne le ballon d'or.
Ça, c'est bien joué. J'aime bien ces combinaisons. Vas-y, encore, Gabi. Vas-y, Gabi. Gabi Jesus, les mecs, c'est pareil, hein, je me dis... Je m'autorise à lever son option d'achat si vraiment je trouve que il se refait une santé, qu'il se blesse pas, qu'il est bon, qu'il est percutant, il nous servira toujours dans tous les cas. Mais pour l'instant, dans les minutes qu'on lui donne, je le trouve vraiment à chaque fois intéressant. À chaque prise de balle, j'aime bien. Et ben vous le voyez, encore à nouveau. Gabi Jesus. Vas-y mon Gabi. Cette frappe, elle était pas terrible par contre, mon Gabi, si je peux me permettre. Allez, peut-être la dernière à jouer avec Marcos Llorente sur ce côté droit. C'est pas mal du tout, la tentative de Gabi Jesus à nouveau. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui! Mais non, c'est pas là pour ça quand même. Siffle pas l'arbitre, si tu siffles, t'es une petite. Ah mais t'es pas une petite. C'est la pause ici au Metropolitano. Pour l'instant, on est dans notre match, hein, voilà, face à une équipe légèrement inférieure à nous, il n'y a pas de mal à le dire, je pense. Et pourtant, on n'a pas la possession. Bon, ça s'explique par le fait qu'il joue pas beaucoup vers l'avant. On va reprendre, et puis voilà, ce serait bien de marquer peut-être encore un but, ou deux, 5, 17, et ne pas se prendre de but. J'insiste vraiment là-dessus, je préfère ne pas remettre de but et ne pas m'en prendre, plutôt que d'en mettre 6 et de m'en prendre un. Ça c'est bien. Non, il est pas hors jeu. Corruption. Allez, on va faire nos premiers changements, je vais en profiter pour donner un petit peu de temps de jeu à des joueurs qui j'en donne pas forcément tout le temps. Je vais faire rentrer Nico Gonzalez à gauche, et je vais faire... Ouais, je vais faire ça comme ça. Je vais sortir Cardoso et je vais reaxer Llorente. Hop. Et je vais faire comme ça. Llorente en box-to-box, je pense que ça va être pas mal du tout. C'est un vrai couteau suisse, Llorente. Il peut jouer partout. Il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu. Vas-y, mon Gabi. Oh, la chatte. T'as un petit peu de chatte là, mon Gabi, mais c'est pas grave. Des fois, il en faut. Wesh, papa. Allô. Le but de notre Brésilien, Gabi Jesus, ça me régale. Une passe D, un but pour... Ouais, c'est quoi cette frappe de merde? Je l'avais pas vu comme ça. Fait peur un peu quand même, Gabi Jesus. Hein. On prend largement l'avantage, cette fois-ci 3-0 face au Bodo Glimt. Et ouais, Gabi Jesus, une passe D, un but. Pas mal du tout, hein. Pour un mec qui a pas beaucoup joué la saison passée, pour pas dire pas du tout, en fait. Ah, dommage. Rock, ok, quel rock. Au milieu. Gabi Jesus, peut-être. Je sais pas, il n'y arrive pas, Gabi Jesus. Dans le dernier mouvement, on a connu mieux. Allez, Sorloth va rentrer. Je vais faire rentrer Griezmann également à la place de Almada, qui a fait un plutôt bon match. Et je vais faire rentrer... Coquet, franchement, il est irréprochable. Je peux pas le sortir. Donc pour l'instant, voilà. C'est tout. On va rester comme ça. Faut garder en tête qu'on a un déplacement à Mallorca après, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est bien joué, mon Giuliano. Ça, c'est ce que j'attends de toi, mon Giuliano. Vas-y, va au bout. Non. Allez, ça va être bien pour mon Sorloth. Prendre un petit peu de confiance. Oh non, il est hors jeu. Ah, par contre, Sorloth, c'est pas Gabi Jesus. Hein. Ouah, l'enculé, comment il est puissant face au but. Les filets, ils sont encore en train de trembler. Ah, c'est dommage. Ça m'aurait fait plaisir qu'il marque mon Sorloth. Parce que franchement, il le mérite. Il le mérite. Et allez, c'est la fin de ce match. On l'emporte 3-0 face au Bodo Glimt. Objectif réussi, on s'est pas pris de but. On en a mis qu'un seul en seconde période, mais bon, ça va. Voilà. Gabi Jesus, Thiago Almada qui prennent le 10, Julian Alvarez le 9-1. Coquet, j'ai adoré dans ce milieu de terrain, il était partout. Ils ont pas tiré une fois, les pauvres. Bon, bah voilà, c'était une équipe vraiment inférieure à nous, il fallait vraiment prendre ces 3 points. Arsenal, ils sont sérieux, ils se sont fait battre par Servette. Waouh, 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 waouh. Et l'Olympique de Merveille qui gagne 3-2 face à Bruges, ça c'est plutôt pas mal. Déplacement à Mallorca dans ce troisième match déjà dans cette vidéo. Que le temps passe.
Au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il faisait bon chez moi. Et ben, je crois que ça commence à être nuageux. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le plaid, les mecs. Hein. Regardez s'il est pas beau. Notre petit Thiago Almada, incroyable, on l'a titularisé, mais il a plutôt bien joué. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Mallorca, on va affronter un bloc plutôt chiant. Ils ont acheté Pablo Torre, ou alors c'est un prêt. Ils ont une plutôt bonne défense, honnêtement. J'apprécie. J'apprécie à moitié ce qui vient de se passer. Et non, vraiment une belle petite équipe qui, je pense, va nous poser quelques soucis. Je pense que ça va pas être comme un couteau dans du beurre face à Mallorca. Comment ça, on est huitième? Je... I don't understand, no comprendo. On a fait 2 matchs. On a fait que 2 victoires, 2 nuls quand même. C'est assez impressionnant parce que malgré notre nette domination dans tous nos matchs, vous voyez que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Le Barça qui remonte, voilà, je vous l'avais dit, ils se sont toujours pas pris un but en 4 journées Real. Derrière, j'ai envie de vous dire qu'ils marquent pas excessivement de buts non plus. Bon, ça va encore. Allez, va falloir se ressaisir dans ce déplacement au Mallorca, ça va être compliqué. Mais j'aimerais quand même aller chercher des points parce que vous le voyez qu'on est... mais on descend vite en fait, si on gagne pas nos matchs. Ok, voilà comment on va partir. Je vous montre comme ça parce que je vais encore passer la cinématique comme un gros gogol. Bon, je vais refaire confiance à notre charnière centrale de base. Le Normand, en soi, j'ai pas de souci avec lui. Romero m'avait fait un petit peu peur quand même sur certains matchs. Llorente, Coquet, je l'ai mis là parce que il était trop fort dans le match d'avant, je le kiffe. Barrios qui reprend sa place normalement. Je mets Almada à gauche, voilà, avec le projet, le but, qui rentre un petit peu plus dans l'axe, un petit peu à l'image de Llorente, qui n'a pas le rôle d'ailier, mais bien de meneur de jeu. Donc j'en attends pareil de Almada, Sorlot et Julian Alvarez. Gabi Jesus, je le mets sur le banc pour la simple et unique et bonne raison que bah j'ai envie de lui refaire reprendre tout doucement. Là, il a joué pas mal de minutes. De minutes Hein De minutes De minutes, voilà, vous m'avez compris. Face au Bodo Glimt. Voilà, j'ai pas envie qu'il se blesse. On sait qu'il est sujet aux blessures, mais Sorlot n'est pas mauvais non plus pour autant. Bien que Almada, vous vous en doutez, je l'ai mis sur ce côté parce que c'est pour le récompenser du match qu'il a fait en Ligue des Champions, parce qu'il nous montre des bonnes choses. J'aurais pu faire pareil avec Gabi Jesus, mais on va y aller tranquillou. Il a déjà joué pas mal de minutes. J'ai pas envie que son corps se fâche et se blesse, parce qu'on serait bien embêté. Allez, Almada. Avec Sorlot. Julian Alvarez. Ça c'est bien joué. Allez, Sorlot. L'extérieur du pied, ça passe à côté. Je sais pas pourquoi il a pas pris son temps. Il aurait pu faire mieux. Mais soit. Pourquoi j'ai le logo de l'Atlético Madrid dans le dos là? Qui m'a collé ça? C'est un poisson d'avril ou quoi? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, les erreurs. Ah, défensivement, je sais pas ce qui se passe. Hein. Autant dans les premiers épisodes, on était vraiment vraiment bon défensivement. Aussi bon défensivement qu'offensivement. Mais alors là, heureusement qu'on met beaucoup de buts parce que... défensivement, on est caoutchouteux. Je crois que c'est Le Normand sur cette intervention et Muriqi derrière qui vient mettre ce but. Ouais, c'est pas terrible. Et à chaque fois, en plus de ça, on est l'équipe contre qui les joueurs aiment mettre leur premier but. C'est-à-dire que face aux autres, c'est trop compliqué, mais nous, par contre, c'est porte ouverte. J'apprécie pas trop, messieurs, donc va falloir se ressaisir défensivement. Et maintenant, ouais, ils vont mettre leur... Oh. Oh. Non! Il y avait mieux à faire, Grisou, il y avait mieux. Et change ton chouchou, j'en ai marre de voir le même chouchou rose à chaque fois dans tes cheveux. Là, ils vont mettre leur bloc bas, chiant, compact. Donc ça va être compliqué. On va voir s'ils refusent le jeu ou pas. S'ils nous font... une Atlético Madrid. Allez, Llorente. Oui, let's go! Allez, Sorlot, prends le ballon. Oh, il est déjà... Il est bourré ou quoi? Allez, légalisation, les mecs. Légalisation, plutôt, je devrais dire. Oh, Coquet. C'est un rock, cet enculé. Allez, Julian. Tu la places. Oui! Oh là là, mais on a de la réussite. Let's go. Sorlot, pour le but. Ça me fait plaisir. Mon petit Alexander.
On reprend l'avantage dans ce match. J'aime bien parce que cette équipe, elle a vraiment de la force d'esprit. On va toujours vers l'avant, on ment pas sur les efforts qu'on fait physiquement. On presse tout le temps, on se prend des pressings, on dirait quand j'insulte un mec, un supporter du PSG sur Twitter, c'est les mêmes pressings, vraiment, je peux vous dire que c'est intense. Oui, c'est le Sorlotte, Time. Let's go. Sorlotte pour le doublé. Oui. Attends, quoi? Peut-être même triplé? Je sais plus. Peut-être le triplé. Mais qui est l'enculé qui m'a collé un truc dans le dos, merde? C'est peut-être le triplé de Sorlotte. Je sais pas du tout. Je me souviens plus. C'est dingue d'avoir une mémoire comme ça. Hein. C'est-à-dire que la mi-temps fait 4 minutes, on en est à 37ème. Sur 3 minutes 30, j'ai déjà oublié qui avait marqué le premier but. Oi, 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 oi. C'est moche. Je crois bien que c'est Sorlotte quand même, les mecs. Regardez Grisou comme il est bas. J'aime ses efforts. J'aime. Il y en a qui sont plus impliqués dans l'équipe à faire des efforts physiquement que de faire des efforts dans leur relation. Et ça me plaît. Hashtag, pas la mini-mal. Allez, Almada. Tu la tentes, mon bonhomme. Almada, même sur ce côté, même si c'est pas son poste, il se donne. J'aime vraiment beaucoup cette carrière avec l'Atlético Madrid. On bénéficie vraiment d'un 11 exceptionnel. Allez, c'est la pause à Mallorca, on mène 3-1, ça me rappelle un match. On était mené 1-0, j'espère que ça va pas être pareil. Au niveau des détails, on a la possession, je crois que c'est Sorlotte du coup qui a mis le triplé. C'est bien Sorlotte qui a mis le triplé. Ça c'est sympa. Et étonnamment, ils ont l'air de nous museler Julian Alvarez. Alors étonnamment non du coup, puisque bon, quand tu vois que le mec il met presque des triplés à chaque match, forcément, tu mets un petit peu plus de joueurs sur lui. Mais ce que je veux dire c'est que, ouais, Quoique... Oh, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je suis désolé, Julian. Julian. 9 buts en 5 matchs. C'est... Ancala Julian. Goal. Bah. Allez, le 4-1, on vient les climatiser, Mallorca. Je sais pas. En fait, ils refusent pas le jeu. Ils avancent un peu, puis ils nous donnent le ballon. Bah voilà, comme ça. Bon, là, ils le récupèrent avec un petit peu de réussite, c'est vrai. Je sais pas, je comprends pas trop ce qu'ils essayent de mettre en place, mais c'est pas terrible. Oh là là, cette action. Oh, vas-y, va au bout. Oh oui, oui. Oh, le 5-1. Ah, c'est magnifique ce qui est en train de se passer. C'est incroyable. De match en match, de toute façon, on va s'améliorer. Je vous l'avais dit. On a réussi globalement à mettre en place ce que je voulais. Ça, c'est incontestable. On va faire des changements. Mais on va s'améliorer. On peut pas être parfait dès le premier essai. Sur l'autre, il a mis un triplé, voilà. Il n'a plus rien à prouver. Je vais le mettre sur le banc. Ce que j'aimerais bien, c'est peut-être mettre Baena à la place de Griezmann. Ouais, on va faire ça comme ça. Grisou qui a fait un bon match également. Et puis, je fais rentrer Giuliano sur le côté gauche. Voilà. On part comme ça, 5-1. On est en train de les écraser. Tel de vulgaire moucheron. Allez, la récupération d'Alex Baena, Gabi Jesus pour son premier ballon avec Barrios, Giuliano. Oh non, mais oui, quand même, hors-jeu. C'est dommage. Le ballon que Giuliano, je crois que c'est Giuliano. Ah, c'est Gabi Jesus qui est hors-jeu. On va revoir cette action. Ah oui, c'est lui. Ah, je me disais aussi, il y avait un boulevard. Ouais, quoique en vrai. Ouais, si. Un petit peu quand même. Ah, c'est dommage. Ce ballon de Giuliano Simeone, il est vraiment parfait par contre. Et comme je vous l'ai dit juste avant, les mecs, c'est bien parce qu'on fait des changements, mais la menace est permanente. Tente là. Oh, dommage. La menace est permanente. Déjà, on se rafraîchit physiquement, donc le pressing, c'est le même. Presque le même. Parce que bon, voilà, on est à l'heure de jeu. C'est un petit peu plus compliqué de maintenir la cadence sur demi-temps. Parce que c'est déjà très bien. Et derrière, c'est pareil, on fait rentrer encore beaucoup de qualité. Donc, on rafraîchit
l'équipe, histoire de maintenir un petit peu plus ce pressing. Et en plus de ça, on perd pas en qualité, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est ouf. Allez, Barrios. Oh là 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 là. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Le 6-1. Premier but de Barrios cette saison avec nous. C'est mérité, il le mérite. Parce que Barrios, honnêtement, c'est pareil que Coquet. Hein. Au milieu de terrain, frérot, ça ne bouge pas. C'est un mur. Un mur de pierre et pas un mur en placo. Incroyable cette frappe de Barrios. Oh là 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 là. Ouais, c'est ouf. On va continuer de faire des changements, histoire de faire rentrer un petit peu tout le monde, on peut se le permettre. Bon, les mecs, je suis en train de me battre avec le brassard de capitaine depuis tout à l'heure, c'est Romero qui va le prendre, et voilà, on va se faire une raison. Je reaxe du coup Llorente dans ce milieu de terrain, je fais rentrer Gallagher et Nico Gonzalez, voilà. Écoutez, si on peut remettre un petit but, pourquoi pas, hein. Allez, Gabi. Allez, mon Gabi. T'es seul face au but, tu la mets. L'entrée de Gabi Jesus pour le 7-1. Et la passe décisive de Julian Alvarez, qui d'autre que lui. Ce qui est en train de se passer est stratosphérique. Ouais, c'est dingue. On a une domination si nette. Croyez-moi, les autres clubs de Liga peuvent trembler. C'est la fin de ce calvaire, parce que c'est pas un match. C'est pas un match, c'est un calvaire. Pour Mallorca, 7-1. Et Sorloth qui vient récupérer le ballon après son triplé. Prestation plus qu'aboutie de nos hommes. On n'a pas plus que ça, nettement, la possession. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus stratosphérique. Encore une fois, le 10 pour 3 de nos hommes, 9-6 de Baena qui a fait une bonne entrée au poste de Griezmann. Franchement, que dire? Que dire si ce n'est que je suis plus que satisfait. On remonte du coup à la 3ème place, juste derrière le Barça et le Real de Madrid. On va affronter Vallecano, pardon. Oh, regardez, je vais revenir dessus, vous l'avez vu normalement sur votre écran. Griezmann, Baena, Llorente, Alvarez, Sorloth. Et d'ailleurs, on a un petit retour sur les stats de Griezmann. 5 matchs, 7 passes D, une note moyenne de 9,2 par match, 2 buts seulement. Voilà. 1,40. Un ratio de 1,40 passes décisives par match. C'est-à-dire qu'il met au minimum une passe D par match. C'est ouf. Et ça, c'est assez dingue, les mecs. Alvarez est en passe de pulvériser le record de buts en Liga. Projection de buts 68. 9 buts en 5 matchs. 1,80 buts par match. Ça veut dire qu'il met au minimum un but par match et presque 2 par match. C'est complètement ouf. Ah non, hein, pas lui. J'aurais bien aimé voir c'était qui le joueur du mois précédent, mais j'ai zappé. Bon, ça devait probablement être un joueur de notre équipe, parce que de toute façon, on en avait je sais plus combien de nominés. On a 5 messages. Oula Ah bah non, on en a juste un. J'étais plutôt en bonne forme. Oui, bon, après, tu vois, c'est pas papa, là. C'est pas Diego. C'est pas Harambol. C'est moi. Donc, et j'ai pas plus d'affinité que ça avec toi, Giuliano. T'es cool, je t'aime bien, mais si je décide de pas te faire jouer, tu ne joueras pas. Bon, cette équipe de Vallecano, autant vous dire qu'on est largement au-dessus. En termes de qualité, on est chez nous. Pourquoi j'ai 4 messages non lus? C'est pas vrai. Je les ai tous lus, mes messages. D'ailleurs, les mecs, on va faire un petit tour. Côté CDF, on va regarder un petit peu ce que nos recruteurs nous ont fourni. De la grosse merdasse, de la grosse merdasse, de la chiasse, du caca. Du cacamou. Ouais. Bon, bah de la grosse merde, en tout cas côté Espagne. Niveau Uruguay, on n'a toujours pas le nouveau Diego Forlan. Niveau Colombie, bah, c'est qui a engagé ces mecs? On a envoyé des boulangers chercher des joueurs de foot, c'est pas possible. Avec tout le respect que j'ai pour vous, mes frérots boulangers, vous faites un métier extra, mais je sais pas. Un petit souci là dans nos recherches, c'est pas possible. Le seul qui peut être pas mal, c'est le petit Abdelkader Ibrahim. On n'a pas d'autres, hein. A priori, on n'a pas de futur crack, quoi. Atleti, 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 ma vidéo va être démonétisée et strikée. Mais c'est pas très grave.
Notre composition va s'afficher. Yano Black au cage. Anko le Normand Pubile. À droite, Llorente. Coquet. Pablo Barrios dans ce milieu de terrain avec Alex Bain. Giuliano Simeone à gauche. Griezmann, Sorloth. Julian Alvarez, est-ce qu'on a besoin de les présenter? Je ne sais pas. Pourquoi ils sont tous comme ça? Let's go. On a une ambiance de fou au Metropolitano, ça me régale. C'est pour ça que j'ai ressorti le casque, ça me manquait d'avoir les supporters dans les oreilles. Let's go. C'est Vallecano qui donne ce coup d'envoi. On va aller chercher la victoire. Allez, bonne récupération. Allez. Allez, pour Sorloth. Sorloth. Allez, c'est dedans. Le 1-0. 4e minute de jeu. Sorloth qui se refait une santé, voilà. Je disais qu'il était plus à la passe, maintenant il est plus au but. Mais Julian Alvarez, lui, est plus à la passe. Voilà. C'est magnifique. Julian Alvarez descend pas mal. Je sais pas pourquoi il est aussi bas. Il est presque à la position d'Antoine Griezmann. Bon, pas très grave. On verra ce que ça va donner. Je vous ai dit que j'aimerais le voir un petit peu partout, un petit peu plus bas, un petit peu plus sur les côtés. Voilà, il est vraiment libre. Mais c'est pas pour autant qu'il doit cesser d'être devant les cages. Oh là là, oh là là. Après les mecs, si je suis un petit peu plus chaud aussi et que je me lance beaucoup plus en défense, c'est parce que j'ai commencé FUT. Vous savez, moi je joue pas trop à FUT, juste j'ai des moments des fois dans l'année. Mais là j'ai commencé, donc forcément c'est pas le même style de jeu. Ça se reflète peut-être sur mon gameplay. Oh, bien joué ça, Yano Black. Je crois qu'il se l'est pris dans les yucks, mais c'est pas grave. Allez, mon Julian, allez. Ne tremble pas. T'as le temps. Oh là. Et on l'humilie carrément le gardien, on lui pisse dessus. Le 2-0. Julian Alvarez pour ce deuxième but. 10 buts en 6 matchs. J'en perds mes mots, j'en perds toute notion de tout. Julian Alvarez. Je suis amoureux. Oh là là là. On peut se permettre de faire ce genre de choses. C'est beaucoup trop facile. C'est beaucoup trop facile. On est trop fort les mecs, c'est pas les sliders. Même si je change mes sliders, on va tout baiser. Voilà. N'ayons pas peur de le dire. On est beaucoup trop fort. Ramenez-moi le Barça Prime 2009. Ramenez-moi le PSG Prime. Ramenez-moi le Real de Madrid Prime. Ramenez-moi n'importe qui. On en a rien à foutre. On prend tout. Cette année, on va tout prendre. La Ligue des Champions, la Copa, la Super Copa, la Ligue 1, la Bundesliga, l'Europa League, la Conférence League. On va tout prendre cette saison, les mecs. Ah! Bah là, je crois que là, il va être moins dans le match. Bon, ça va, on s'est juste pris un jaune. Tranquillou. Un petit Ricard de temps en temps, ça fait pas de mal. Hein. Mais part, Sorloth, propose, bordel de fion. C'est la pause. 2-0 pour l'instant, on mène, évidemment. Comme d'habitude. On n'a pas la possession. Étonnamment, ils font pas un match dégueu, le Vallecano. Et je dirais même que dans le jeu, ils sont meilleurs que nous. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Ça explique pourquoi Yano Black a une note de 10. En vrai, il a rien branlé. Et puis ouais, voilà. Julian Alvarez, pas terrible son match. Si je devais en bouger un, en seconde, je pense que ça serait lui. Pour faire entrer Gabi. El Gabinho. Allez, let's go, c'est parti. Ce serait bien d'avoir un petit clean sheet. À domicile. Il est pas hors jeu. Il était pas hors jeu. Dommage. Atleti. Atleti. Allez, avec moi les mecs dans les commentaires. Atleti. Coquet les gars, je sais pas, il est vraiment incroyable. Hein. Oh, la tentative lointaine de Barrios. Ouais, Coquet, je sais pas, hein, le pote il s'est mis sous coque, il s'est mis sous C. Et depuis, il est partout sur le terrain, il a 50 piges frérot, il court plus que tous nos joueurs de 19 ans. Ah, Giuliano, il a voulu que je le fasse jouer les mecs, mais honnêtement, il est pas... Ah, peut-être qu'il va me faire mentir. Dommage. C'est l'heure de jeu, on va faire des changements. Je vais faire entrer
Almada à la place de Simeone. Je vais faire entrer Baena, mais un petit peu plus tardivement dans cette rencontre. Et puis, moi je crois que c'est tout ce que je vais faire en fait pour l'instant. On fera nos autres changements après. Je ferai rentrer Baena à la place de Griezmann, Gabi Jesus, je sais pas encore à la place de qui je vais faire rentrer. Voilà, Almada il vient de rentrer directement. Il se montre décisif. Il est incroyable, Almada. Almada, je... Yes, I love it. I love it. Almada, il marque des points. Sérieusement. Le but de Sorloth, je crois que c'est le doublé. Si je ne vous dis guère de bêtises. Gauche, droite, Sorloth, il demande juste à être devant les buts. Incroyable. Honnêtement, les mecs, je trouve que le score est pas spécialement mérité. On s'est juste montré décisif quand on a, quand on récupère le ballon, parce qu'il touche beaucoup plus le ballon que nous. Il joue bien, hein. Honnêtement, il joue bien. Il leur manque juste un petit truc. Et derrière, ouais, on sait exploiter leurs failles trop facilement, et c'est pour ça que le score est aussi large. Ah, 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 on a de la réussite en plus de ça. Le 4-0 face à Vallecano, on est en train de les piétiner. Bon, si vous voulez, uniquement si je reçois des messages dans les commentaires qui me disent ouais frérot, change tes sliders en vrai. Je le ferai. J'ai du mal en fait, parce que je me dis que on est juste trop fort. Les sliders vont pas y changer grand chose. Donc ça dépend de ce que vous allez me dire dans les commentaires. N'hésitez pas en tout cas les mecs. Toute remarque est bonne à prendre. Bien évidemment, soyez constructifs. Ne me dites pas juste fais ça, fais ci. Non, ça me donne absolument pas envie. C'est pas parce qu'on est sur internet, les mecs, qu'il faut se priver de politesse, de courtoisie. Voilà. Quand vous demandez des choses dans la vraie vie aux gens, vous êtes un minimum poli. Enfin, j'espère pour vous, parce que sinon... Donc c'est pareil sur une chaîne YouTube. On n'est pas privé, on n'est pas dispensé de politesse, de courtoisie, de respect. Et voilà. C'est pas parce que vous êtes sur internet que faut se priver de toutes ces bonnes choses. Allez, Julián Alvarez. Dommage. Oh, le penalty. Le penalty. Ouais, il y a une grosse faute quand même sur Sorloth. On va revoir ça, je crois qu'il lui prend vraiment bien la jambe. Ah oui, 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 mais quand même. Il lui a mis un espèce de chassé dans la gueule. Allez, Sorloth peut-être pour le triplé à nouveau. Quand c'est par Julián Alvarez, c'est Sorloth. C'est assez dingue. C'est assez dingue ce qui se passe. Le 5-0. Dans cette rencontre. Triplé de Julián Alvarez. C'est l'habitude qu'il parle. De Sorloth. Oh, dommage, Gabi Jesus. Dès qu'il rentre, Gabi Jesus, il sait toujours se créer une ou deux occasions. J'aime vraiment bien Gabi Jesus. Le 5-0. C'est incroyable ce qui se passe. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, hein. Malheureusement, les mecs, je suis bien réaliste. Je peux rien faire d'autre à part changer mes sliders. Donc on verra bien. Griezmann prend le 10, Sorloth prend le 10. On va regarder les performances vite fait. 3 buts pour Sorloth, 1 but pour Alvarez, 1 but, une passe D pour Griezmann. Almada, une passe D. Il est rentré en cours de jeu, il est incroyable. Llorente, une passe D. Non, on est vraiment très 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 fort. Mais ça va de match en match, de mieux en mieux. Là, c'est le derby, les mecs. Heureusement pour nous, on est au Metropolitano. On est toujours troisième, malheureusement. On est toujours troisième. Ce que je suis en train de me dire, au début, j'avais peur et ça concernait plutôt que Julián Alvarez. C'est statistiquement ce que je me disais. Enfin, du moins, ma réflexion était la suivante. Je voulais mettre en avant Julián Alvarez. Enfin, c'est un joueur sur qui je veux qu'on s'appuie vraiment. Je veux vraiment qu'il brille le temps qu'il est avec nous. Mais je veux pas créer une sorte de dépendance à ses buts. Donc ça m'embêtait un petit peu. Et là, ce que je suis en train de me dire, c'est que Sorloth reprend un petit peu du poil de la bête. Et il marque pas mal. Mais hormis nos deux attaquants, bah derrière, vous voyez que les autres joueurs ne marquent pas excessivement de buts. Et ça, c'est peut-être le point moins bien de cette carrière avec l'Atlético Madrid. Parce que j'aimerais que tous nos joueurs aient au moins 2 ou 3 buts. J'aimerais que Baena ait 3 buts, Griezmann, Gallagher. J'aimerais que tout le monde marque un petit peu plus. Sur notre côté droit, on bénéficie d'un très bon Llorente qui crée les occasions, qui fait jouer les autres. J'aimerais quand même qu'il y ait un peu plus
diversité dans les buts marqués. Voilà. Histoire de ne pas créer de dépendance à nos deux attaquants. Après voilà, nos deux attaquants marquent, c'est aussi un bon signe. Tout n'est pas à jeter, bien loin de là. Mais le jour où Sorloth se blesse ou Alvarez se blesse, j'ai un petit peu peur. Donc voilà, c'était ma petite réflexion. Peut-être que c'est bête, hein, vous allez vous dire, mais mec, tes deux attaquants, ils super forment. Et vous avez pas tort du tout. Mais je sais pas, on a un nouveau rapport. Franchement, je vais le lire, hein. Mais je sens qu'il y en a deux qui vont être licenciés bientôt. Bon, pourquoi pas lui? Ouais, pourquoi pas. Merde, mon équipe est pleine. Bah toi tu dégages. Toi tu vis, toi tu vis. Toi tu crèves. Toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis. Toi tu crèves. Toi tu crèves. Et puis voilà. Hop, donc toi passe. Tu peux venir. Ouais, c'est tout. En ce qui concerne les Uruguayens. Côté Colombie. Caton. Ouh, lui il est pas mal le petit Manu. Le petit Manu, il est sympa. Et lui aussi. Eh ben voilà les recruteurs. Ouh, ça j'aime bien aussi. Ah merde, il n'y a que 49. Bon, c'est pas grave. Ils nous ont fait du beau boulot là. Décidément, il fallait que je me plaigne en fait. On va re-regarder ça à nouveau. Putain. C'est pas mal du tout là ce qu'ils nous ont cherché. On a le petit. Ouais, mais le problème c'est qu'il a 71 de. À la limite, je pourrais le prendre et puis le vendre dans un autre club quoi. Tu sais, le mec qui fait du retail sur des humains. Miranda, ouais. C'est lui le Lozano là qu'on vient de recruter qui peut être sympa. Le problème c'est que je joue pas avec des ailiers. Ouais. Bon, on va attendre un petit peu avant de les monter en équipe 1. Mais autrement, ça y est, hein, ils commencent à se réveiller là, les recruteurs. On va regarder un petit peu l'équipe du Real de Madrid. Il n'y a pas de nouveauté. Non, il n'y a pas de nouveauté. Du moins, a priori, je les vois pas. On va partir comme ça. En vrai, je vous ai dit que peut-être que je songerai à modifier mon approche tactique. Je me dis, c'est ce qui fait notre force. Donc on va jouer avec nos forces et nos faiblesses dans ce match. Et puis voilà, si on doit se prendre une déculottée, on se la prendra. Mais on va garder nos convictions. En vrai, j'ai bien aimé le match de Pubil, hein. Donc je t'avoue que je serais chaud de le mettre à la place de Romero. Et puis j'aime beaucoup les performances d'Almada côté gauche. Je pense qu'on va partir comme ça, hein, avec nos hommes forts. Ah non, 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 mais je suis en ouf. Coquet, le pauvre. Coquet, il est stratosphérique ces derniers temps. Let's go, c'est parti. Derby de Madrid. On l'espère un beau match déjà. Et après, on l'espère dans un second temps les 3 points. Ça serait plutôt bien. On est à domicile. Qui plus est. Allez, c'est parti. C'est le Kiki de Bondy qui donne ce coup d'envoi. Promis, les mecs, si on gagne 6-0 face au Real de Madrid, je change mes sliders. Après, dans la vraie vie, les gars, il y a eu un gros score quand même pour l'Atlético. Et Vinicius, il est trop rapide. J'avais oublié ce détail. Oh là là, heureusement qu'il a... Oh là là. Attention. Il y a du job à Caen, hein. Attention, parce qu'il a pas fait la passe au Kicks. À mon avis, il va se retrouver à Caen. Oh non. Oh, pas sur des erreurs comme ça, messieurs, s'il vous plaît. Oui, alors, j'ai juste dit à Vinicius qu'il y avait du taf à Caen. Il me fait pas de passe. Allez, coquet. Allez, mon coquet, tu les connais, toi, ces derbies. Mais ça t'empêche pas de faire de la merde. Pubil, je crois que je vais arrêter de tacler avec lui parce que c'est un putain de terroriste en fait. Il est là juste pour tuer les chevilles des joueurs. J'espère juste qu'on se prend un jaune, pas un rouge, parce que sinon on est dans la... Ouais, ça va. Calma, calma, Pubil. Il a le sang chaud, je crois, hein, parce que déjà le match d'avant... Ah non, dommage. Ah, Les gars, je sais, c'est un derby, c'est chaud, machin, mais allez-y doucement, on va pas finir le match à 11. Je le sens. Calmez-vous. Le jaune, ça va, il va falloir y aller doucement, hein, parce que... Certes, ils vont être 6 à partir sur civière, mais derrière... On va pas être beaucoup sur le terrain non plus, quoi. Allez, mon Sorloth, ça c'est bien récupéré. Non, dommage. Rudiger, il fait un bon match. Il fait un bon match. Aïe, aïe, aïe. Oh, ce ballon, il est bien donné. Vas-y, au black. Arrache-lui.
Oh là là, la sortie mani... On a de la chatte. On a de la chatte. La sortie de Oblak sur Mbappé, par contre, c'est le move du match. Hein. Dommage. Dommage, dommage. Pour l'instant, on se renvoie coup pour coup. Hein. Niveau possession, c'est pareil. Je pense qu'on se partage un petit peu le ballon. Je dirais peut-être qu'on est plus porté vers l'avant quand on l'a, même si ils jouent de manière plutôt verticale également. Ils essayent de chercher le kicks. Bah, comme c'est le cas à présent. Oh, il est lent. Oh, il est lent, le Normand. Non. Ah, il a la chance. Il a la chance que Oblak la relâche. Le 1-0 de Kylian Mbappé. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est pas démérité, mais voilà, dès qu'il le trouve dans la profondeur, c'est très très compliqué. Bon, pour l'instant, on est mené 1-0 dans ces 45 premières minutes. Bah, c'est pas les meilleures premières 45 minutes qu'on fait. Honnêtement. Quoi, c'est son Ah non. Non, non, putain, je sais pas lire. Oi, oi, oi. Donc voilà, au niveau de la possession, en vrai, c'est kiff-kiff. Ils ont frappé plus que nous parce qu'ils trouvent beaucoup Mbappé sur leurs espèces de passes en profondeur. Et c'est ce qui nous fait le plus mal. C'est ce qui nous fait le plus mal. Tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter. Il faudrait qu'on égalise rapidement. Si on veut garder l'espoir de prendre des points dans ce match. Oh. Mais non, mais 2 fois comme ça. L'arrêt qu'Oblak qui fait dans un premier temps, il est magnifique. Et derrière, ça revient sur lui. Oh là là, j'ai le seum. Oh, l'arrêt qu'il fait, il est magnifique. Et derrière, bah, forcément, ça revient sur lui. Là, ça va être compliqué. Le 2-0, c'est ce que je craignais. Là, c'est pas terrible. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh non. Bah, c'est bon, 2, c'est déjà bien. 3 comme ça va me saouler. Hein. Il est pas hors jeu, s'il te plaît. S'il te plaît. Il est en jeu. On va faire des changements. On pue la merde dans cette seconde période. Je vais faire entrer Giuliano côté gauche. Je vais faire rentrer Gabi Jesus à la place de Sorloth qui propose rien du tout. Je vais faire rentrer Romero et Jiménez dans notre charnière centrale. De toute façon, ça sera pas pire que ce qu'on a déjà. Je suis super déçu de ce qu'on propose. Je m'attendais à mieux. Le 3-0 au Metropolitano. On se fait arracher le cul. On se fait arracher le cul. Je vais faire des changements, mais bon, je suis pas sûr que ça change vraiment quelque chose. Voilà, je fais... Bah non. Je fais rentrer que Baena, du coup. Je suis vraiment déçu. Vraiment très très déçu défensivement. On n'est vraiment pas à point. Vraiment vraiment pas à point. Et on peut pas dire qu'on ait non plus proposé quelque chose offensivement dans ce match. Je suis très déçu. Dites-vous, le Hobbs est tellement faible qu'ils ont carrément fait rentrer Hendrik. Allez, Julian, mets-la s'il te plaît pour l'honneur. Voilà, c'est déjà ça, hein. Mais bon, 89ème, ça changera plus grand-chose, malheureusement. C'est une folie. Défensivement, mais vous puez du cul. Je refuse de me prendre un but par Hendrik. C'est mort. Allez, c'est la fin de ce calvaire. On perd 3 buts à 1. Voilà. Voilà. Là, on s'est fait climer la gueule. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire. On s'est peut-être vu trop beau. J'aurais peut-être dû m'adapter. Voilà, avec des si on refait le monde. J'ai préféré jouer ce match comme ça. Je vous l'ai dit, on joue avec le football qu'on joue. On va oublier ce match maintenant direction Galatasaray pour le dernier match de cette vidéo. Et bon, c'est pareil. Un petit partage de points, ça pourrait se faire, hein, Galat, si vous êtes chaud. J'ai très très peur de Osimhen. Après ce que Mbappé nous a fait, je me dis, ils ont vraiment une belle équipe quand même. Défensivement, peut-être que c'est là où ça va pêcher un petit peu. Mais voilà, ça va être un déplacement qui va être chaud, chaud, chaud. Barrios c'est un petit peu fatigué. Je vais... ouais, je peux jouer avec une doublette comme ça peut se faire en vrai. Hein.
Hop, Sorloth pour lui dire que c'est pas parce qu'il met des triplés que ça y est. Je le mets sur le banc. Son match face au Real m'a dégoûté. Alors que Gabi Jesus, il est entré, il a tout de suite proposé. J'ai vraiment pas aimé le match qu'il nous a proposé. Sorloth face au Real, il aurait jamais. Je sais pas. J'ai pas aimé, j'ai pas apprécié, il a rien proposé. Que tu sois nul, que tu fasses un match de merde, ça peut arriver. Mais que tu te donnes aussi peu. Non, j'apprécie pas, mon bonhomme. Je n'apprécie pas. Il y a notre charnière centrale, que dire, hein. Le seul homme sur qui je peux compter, c'est David Anko. Les autres, j'ai l'impression c'est du flanc. Un fils de pute de flanc. Ça fait super capricieux comme ça, parce que honnêtement, on s'en sort pas mal dans cette vidéo. Voilà, il y a eu cette désillusion face au Real. Mais je sais pas, en fait, on s'est pas donné comme, par exemple, on se donne là, Julian Alvarez, le retour qu'il a fait là, mais il l'a pas fait face au Real. J'en attendais vraiment plus de mon équipe et ils m'ont un peu lâché, en fait. C'est ça qui m'a fait mal. Voilà, ça m'a fait mal au cœur. C'est qu'on se soit pas battu, en fait. Bref, c'est un autre match, c'est face à Galatasaray, on va oublier ce match. J'en ai vraiment mauvaise contre ma défense. David Anko, lui, par contre, c'est un battant. C'est un battant. Je le kiffe. Oh, Anko. Merci, merci d'exister, merci d'être là. C'est combatif, Galatasaray. J'aime bien ce match. Il se donne vraiment, j'aime bien. Et j'avais dit que défensivement, c'était peut-être là où ça allait pêcher un petit peu plus, qu'ils auraient le plus de lacunes, mais honnêtement, ça se voit pas, hein. Et je dirais même que là, ils ont plus de mal offensivement que défensivement. Défensivement, ils arrivent bien à contrer tout ce qu'on propose. Il y a personne qui propose, il y a personne qui vient devant. Les mecs, si vous continuez, je prends mes valises, je me casse. Croyez-moi, avec ce que je propose, il va y en avoir des équipes qui vont me vouloir. Et tout seul. Applique. Dommage. C'est bien, allez, il faut tenter là. On n'a pas frappé encore une fois, ça y est. Allez, coquet. Avance. Ah non, dommage. L'arrêt magnifique. Ah, ça c'est bien, Gallagher. Oh, là, ça c'est moins bien. Ah, c'est carrément moins bien. Bon arrêt de Yano Black, qui n'avait pas eu besoin de faire appel à ses dons de mur de Berlin. 0-0 à la pause. Écoutez, moi, si ça reste comme ça, en vrai, ça me dérange pas de me partager les points avec Galatasaray chez eux. Ils ont la possession, tout ça, par contre, on a un peu du mal à y croire. David Anko, pour l'instant, nous fait un match digne de ce nom. Si on prend un point ici, ça me va, honnêtement. Oui, le Normand. Voilà, enfin, on peut compter sur un autre défenseur que Anko. Let's go. Voilà. Là, je retrouve mes défenseurs. Ça me fait plaisir. Le tacle, il était assez assassin. J'ai eu très très peur. Mais au final, ça l'a fait. Allez, Llorente, c'est bien récupéré, mon bonhomme. Allez, continue. Continue. Continue ta course, Llorente. Non. J'ai de la latence dans le cerveau. Je lui ai fait 15 ans après qu'il soit parti. On va pas tarder à faire des changements. On est arrivé à l'heure de jeu. Je sais pas pourquoi il s'est reculé. Julian Alvarez plutôt que de partir. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça c'est pas terrible. Aïe 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 aïe. Et c'est Sané qui vient trouver la faille. À la 70e minute de jeu, on va faire des changements. Là on est mal. Là on est mal honnêtement. Je vais faire rentrer Sorloth. Je vais faire rentrer Giuliano côté gauche. Je vais faire rentrer qui d'autre? Je vais faire rentrer Almada à la place de Gallagher qui fait pas un mauvais match non plus mais... Aïe 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 aïe. C'est compliqué. Oh que c'est compliqué. Oui. Il y a une main. Il y a une main. Il la touche de la main, Davinson Sanchez. Ah, mais pourquoi?
Romero, défensivement, t'es nul. Offensivement, t'es nul. Tu sais pas frapper. T'avais les cages ouvertes à toi. Aïe, aïe, aïe. Il a touché le filet. Oh, mais les mecs, mais c'est pas vrai. Mais putain. Oui. Vas-y, mon Jojo. Je vais les insulter. Je vais les insulter. Ah, putain, j'ai le seum. Ah, j'ai le seum, j'ai le seum. On méritait mieux, mais on méritait mieux à 10 minutes de la fin, c'est un problème. Je trouve que la possession, elle est pas méritée, hein. On a touché beaucoup plus de ballons. Quand tu vois que Giuliano, c'est lui qui est rentré, bon, j'ai rien contre lui, hein, mais c'est pas non plus le meilleur couteau qu'on a dans notre tiroir, mais... Non, on a fait un match de merde. Défensivement, ils ont super bien joué. L'Olympique de Marseille qui s'est pris 3-0 à Liverpool. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va là, dans cette fin de vidéo. Joueur du mois, les mecs. Compétition entre Alvarez, Moreno, Mbappé et Lewandowski. On va voir qui le sera. Bon, Julian Alvarez, il n'a pas fait un mois extra non plus. Je tenais... Oui, oui, pourquoi pas. En défense, c'est compliqué. Très compliqué. Au classement, ouah, quand tu vois que Rirona te passe devant, c'est qu'il y a un sacré souci. On est à 4 victoires, 2 nuls, une défaite. J'ai l'impression que contre les gros, on pue du cul. On s'est fait arrêter à Villarreal, 3-3. Face au Real, on s'est fait bousiller. Face à Galatasaray, on a été muet. Ouais, c'est bien, hein, on met beaucoup de buts face aux petits, mais peut-être falloir que je réfléchisse quant à une avancée tactique quand on affronte une équipe d'un plus haut calibre. C'est tout ce que je vois. C'est tout ce que je vois, c'est tout ce que je vois. Concernant la Ligue des Champions, on est 8ème. Bon, après, il y a eu 2 matchs. Ouais, on est large. En Ligue des Champions, je me fais pas plus de soucis que ça. Je sais plus trop c'est quoi le calendrier de l'Atlético en Ligue des Champions. On va avoir le PSV, vidéo prochaine. Inter, bon là vous les voyez sans logo, mais la prochaine fois vous les verrez avec le logo, vous inquiétez pas. L'Union Saint-Gilloise, Ouais, oui, quand même. Ah, ouais, c'est peut-être pas... Francfort, en vrai, je pense qu'on les tape tous les jours. Là, ça va être compliqué. Déplacement à l'Emirates, déplacement en Anfield aussi. Ah oui, oui. Bon. L'Inter. On va devoir gagner l'Union Saint-Gilloise, on va devoir gagner le PSV. Et on va devoir gagner Francfort. En vrai, si on gagne ces matchs-là, je pense qu'on est tranquille en Ligue des Champions. Ouais. Je commence à me poser des questions, les mecs. Pourquoi pas tenter une approche différente hein, quand on joue un club d'un calibre plus gros. C'est vrai que je m'étais dit, je veux garder cette philosophie, on peut la garder, mais sur un plan de jeu différent. Voilà. C'est à vous de me dire, je vous attends dans l'espace des commentaires, mes frérots. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Je suis très ravi de vous retrouver avec l'Atlético Madrid à chaque fois, toutes les carrières, mais j'aime particulièrement celle avec l'Atlético Madrid. Voilà, donc on se dit à très vite, ou pas, je sais pas, au max dans 2 semaines, je pense. À chaque fois, je me dis, quand ça fait 2 semaines, je vais quand même essayer de refaire une petite vidéo. Donc voilà les mecs, c'était le frérot Tuco, je vous dis à la prochaine, à très vite. Ciao.